Hilaire est l'une de ces rencontres que ses futurs kinés n'auraient pas dû faire. Parce qu'il aurait pu mourir, gravement atteint par le Covid. Je suis M. Saint-Pierre Hilaire. J'ai 64 ans, le 28 août. J'ai été travailler début avril à l'hôpital. Je dis bonjour, je suis assis et je dis qu'aujourd'hui, c'est pas la forme, je me sens pas bien. Ils m'ont dit, oh, sors de là, sors de là, sors de là, parce que c'est Covid. Alors j'ai dit, mais non, je vais faire un test. Comme ça, je saurai s'il y a quelque chose ou pas. Alors je descends en bas. J'avais un petit peu peur du PCR, mais ma collègue infirmière m'a rassuré. Du coup, j'ai fait le test PCR. Le soir, j'ai eu le résultat positif. Du coup, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a mis un arrêt. Je me suis isolé à la maison, on m'a isolé. Et du coup, il y a un copain musicien à moi, mon chef d'orchestre, qui est en train de me surveiller à distance. Mon épouse est infirmière aussi, hein, mon épouse est avec moi qui me surveille. Mais lui, il me harcèle. Est-ce que tu as l'oxymètre? Je dis oui. Prends la saturation. Tu as combien? Je dis 98. C'est bon. Dans un petit moment, il m'appelle encore. Prends la saturation. J'ai fait du 98, 97. Après le lendemain, tu as pris la saturation. Prends pour moi et dis-moi. Alors j'ai commencé à 96, 94. Alors là, ça m'a piqué. Alors je fais des tests sur mon épouse, comme vous avez fait. Mon épouse est à 98, parfois 100. Je dis qu'il y a un problème. Alors on surveille le lendemain, 91, 92. Alors le lendemain au soir, on appelle le SAMU qui envoie une ambulance me chercher. Je rentre au CHU. On m'a mis un poste d'urgence sous 4 litres d'oxygène. Et puis je suis là posé, je respire. Et puis il surveille la saturation, mais moi je ne voyais rien. Et vers 4 heures, il y a l'AREA qui arrive. Alors l'AREA vient me poser des questions. Il dit, Monsieur Saint-Pierre, ça ne va pas au niveau de la saturation, donc on va vous transférer en RIA. Alors j'ai flippé un peu parce que je travaille à l'hôpital, je connais l'AREA. Un service de réanimation, c'est un service qui va prendre en charge les patients dès lors que le pronostic vital est engagé et qu'une des grandes fonctions nécessaires à la vie vient à défaillir. Et donc l'organisme va puiser dans toutes les réserves possibles pour se maintenir en vie. Et puiser dans les réserves possibles, ça veut dire aller prendre l'énergie partout où elle se trouve dans le corps, et notamment au niveau des muscles. Et donc un patient qui va rester plusieurs semaines en réanimation, il va avoir forcément, c'est à chaque fois, un déficit, une perte de la force musculaire qui va être au point qu'un patient qui se réveille du coma artificiel, il n'est pas capable de marcher avant plusieurs semaines encore au-delà de la réanimation. Il n'y a pas de dilatation, il y a un calcul, il n'y a pas de dilatation des doigts. Voilà. On est parti avec moi rire. On m'a mis sur le ventre et on m'a mis l'Optiflow. Quand on m'a mis l'Optiflow, c'était un peu gênant, mais je respirais avec. On m'a mis l'Optiflow. Toute la nuit, on m'a mis sur le ventre. Et puis, j'ai dormi comme ça. J'arrivais pas à dormir, mais... Et le lendemain au soir, le médecin qui vient vers moi, les 2 médecins, qui me dit, Monsieur Saint-Pierre, on va devoir vous intuber. Je lui ai dit, là, ça commence à devenir grave. Alors, ils m'ont expliqué que de me détendre, je vais sentir une chaleur qui va passer dans mon corps. Et je vois tous mes collègues là, qui sont en train de préparer le matériel. Et ils ont appelé mon épouse entre-temps pour demander l'autorisation. Mon épouse qui a dit, faites donc. Alors, on m'a intubé. La particularité des patients Covid, c'est leur durée de séjour très longue en réanimation. Et donc eux, ils font partie de ces patients qui vont rester plusieurs semaines, et alors que
Pour l'ensemble de nos patients qui sont en réanimation, on l'a dit, c'est une médiane autour de 8 jours. Le séjour en réanimation, pour les patients Covid, il est plutôt autour de 3 semaines. Et donc forcément, ces patients-là, ils vont énormément puiser dans leurs réserves et ils vont avoir des séquelles fonctionnelles très importantes. Et donc ça fait partie de ces patients qu'il va falloir rééduquer de façon intensive pour, d'une part, être capable de respirer seul et d'autre part, être capable de remarcher et de rebouger par eux-mêmes. Quand je me suis réveillé, j'ai vu tous les médecins devant moi en train d'applaudir, les collègues, tous mes collègues de l'hôpital. Ils ont dit, il est assez réveillé, il est assez réveillé, il est assez réveillé. Alors moi, je regarde un peu comme ça, je les ai vus. Entre-temps, mon épouse est venue avec ma fille. Le médecin dit, c'est pas trop bon de rester intubé parce qu'après, il y a des complications. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai secoué mon corps. Le médecin dit, vous voulez qu'on vous extube? J'ai dit. Alors ma fille a dit, si il est d'accord, allez-y. On m'a extubé. Mon expérience des suites de la Covid, c'est des patients que je reçois essentiellement au cabinet dans ce qu'on appelle le Covid long, donc les symptômes prolongés après Covid. J'ai quelques patients qui sont sortis de réanimation, mais qui en général, ceux-là, même s'ils sont particulièrement atteints, ils ont fait une forme sévère, en fait, ils gardent des séquelles qui sont assez habituelles dans les suites de réanimation, c'est-à-dire c'est des gens qui ont été sédatés, mis en coma artificiel, et donc qui perdent beaucoup de musculature et parfois qui ont des lésions neurologiques, donc ça c'est très particulier. On n'en a pas beaucoup, on en a beaucoup plus qui sont des formes légères, qui font des formes légères qui s'accompagnent de symptômes prolongés, avec des patients qui ont été contaminés par exemple sur la première vague, donc on est maintenant sur 1 an et demi après la contamination, avec la persistance de symptômes prolongés qui sont très très nombreux, sont très diversifiés, mais 2 types de symptômes prédominent, qui sont des sensations d'essoufflement complètement surprenantes, complètement inhabituelles, et puis surtout une fatigue physique et mentale qui est très handicapante pour eux, parce que parfois ils sont obligés d'arrêter leur activité professionnelle, et souvent ils sont conduits à arrêter leurs activités sportives complètement. Je suis resté un petit moment en réa et on m'a transféré en poste urgence. J'ai été chez le kiné. Le kiné m'a fait faire du vélo pour commencer. Il m'a fait faire à peu près 12 km. On va les reconditionner à l'effort, on va leur permettre de retrouver de la musculature, redévelopper de l'endurance, redévelopper l'ensemble des fonctions locomotrices, et puis éventuellement la coordination des mouvements, des choses comme ça, donc des choses qui sont tout à fait habituelles. C'est un peu le même principe qu'un sportif en fait, quand on reconditionne à l'effort un sportif, on est sur les mêmes principes, avec des niveaux d'effort qui sont évidemment pas les mêmes. Les kinésithérapeutes sont une pièce essentielle dans le fonctionnement de la réanimation. Donc, dans notre service, on parle même des rééducateurs, un peu plus largement que les kinésithérapeutes, puisqu'il y a les kinésithérapeutes, mais aussi ergothérapeutes et orthophonistes, qui forment une équipe multidisciplinaire qui va prendre en charge les patients dès lors qu'ils arrivent en réanimation. C'est le paradis, je sens que je progresse. Et Encore une fois, ce n'était pas prévu. Est-ce que vous voulez nous jouer un petit morceau? Hilaire a plus d'un tour dans son sac. je vais vous faire la mélodie accord de John Lennon, Imagine. Et après, je vais jouer un petit morceau de chez nous, un petit morceau d'Haïti.